À présent retrouver Océane Goennec pour la chronique culture. Océane Goennec qui est en direct ce soir de Dinard dans le nord de la France où se tient actuellement un festival qui s'appelle le Comédie Festival. Bonsoir Océane. Bonsoir Nicolas. Alors, en Bretagne, pas le nord de la France. En Bretagne, exactement. Le nord au sens très large, bien entendu, mais en Bretagne, c'est évidemment le cas. Bon, c'est un festival en tout cas qui a lieu depuis 1998 et on peut le dire, il va y avoir plein de nouveaux talents à découvrir. Oui, exactement. C'est un vieux festival, on peut le dire, en effet, qui est devenu une référence dans le milieu de l'humour. Et sa particularité, c'est vraiment pour permettre aux jeunes talents de se faire connaître et de percer. Alors, ce n'est pas leur première scène non plus, mais pour vous donner une idée, j'ai discuté avec le directeur du festival, Xavier Le Breton, qui me disait qu'il sélectionnait les jeunes talents via le bouche à oreille. Donc, le grand public ne les connaît pas forcément. Et c'est donc une grosse opportunité pour eux de se faire donc connaître, comme je vous le disais. Il y a plein d'artistes qui depuis 98 qui sont passés par là, qui sont connus aujourd'hui, comme je vais vous citer quelques noms, Nicole Ferroni ou encore Guillaume Meurice, Monsieur Fraise ou Arnaud de sa mère. Et ce sera peut-être le cas par exemple d'Alexandre Louchardy qui a été sur scène hier. Regardez un extrait. La résilience, la capacité à surmonter ses traumas. Un exemple, tout bête pour que tout le monde puisse comprendre. Accident de voiture, amputation des deux jambes, résilience, tu te relèves. Non, pas bon exemple, pas bon exemple, pas bon exemple. Mr Freeze, stalactite, double infanticide, Vladimir Poutine. Je sens qu'il y a une conscience politique qui est née là. Attends, déjà je mets mes lunettes. L'Ukraine après Tchernobyl, boum, il picole. La Syrie après Poutine, boum. Non, juste boum. Dans l'un, 1% de candidats à l'exil. C'est pas qu'ils veulent pas se barrer, mais tu vas pas bien loin en charrette avec 12 grammes dans le sang. Hein. Antoine Louchardy et non Alexandre, pardon. La particularité de ce festival, déjà, c'est que c'est une ambiance très familiale. Il faut savoir qu'ici, tout le monde est bénévole depuis le début. Et donc, régisseurs, directeurs de casting, artistes sont tous au même niveau, ce qui permet vraiment aux jeunes talents de discuter ensuite avec des producteurs ou des agents ou des humoristes plus aguerris, comme on l'a dit tout à l'heure. Et par exemple, ça permettrait à Didou, qui a été sélectionné aussi et qui a été diffusé hier, qui est passé sur scène hier avec 3 autres collègues, de peut-être taper dans l'œil d'un professionnel. Regardez. Moi aussi j'ai un chat, c'est une femelle. Elle est magnifique. Elle a des yeux bleu ciel. Oh, le poil soyeux. Oh, une démarche féline. Ah, je te jure, je suis déjà sorti avec des filles beaucoup moins jolies. Oh. Mais le voyeurisme du chat, sans déconner. T'as vu, quand tu fais l'amour avec ton partenaire, le chat il est capable de rentrer dans la chambre, de monter sur le lit, de te regarder et de ronronner. C'est hyper déstabilisant. Surtout quand au moment, il s'endort. Un sketch qui, en tout cas, va parler à tous les propriétaires de chats, Océane. Alors, dans ce festival, il y a également un jury très hétéroclite. Et d'ailleurs, vous êtes avec l'un des membres de ce jury 2022. Tout à fait. Alors cette année, le président du jury est l'humoriste franco-algérien Smaïn. Mais en effet, tous les autres membres ne sont pas forcément du milieu. On va retrouver des chanteurs, des comédiens ou des animateurs comme notre routard préféré, Antoine de Maximi, qui a accepté l'invitation et qui est avec nous. Merci Antoine, bonjour. Ouais, bonjour. Alors c'est original de faire partie d'un membre du jury d'humour. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette invitation hors ce cadre idyllique? Alors d'abord, effectivement, le cadre idyllique. Puis moi, j'ai découvert le festival de Dinard il y a 3 ans, lors de la dernière édition, parce que ça a été un peu interrompu. Et j'étais venu complètement par hasard. J'avais des copains qui m'ont dit viens, j'avais pris une tente tellement je savais pas ce que j'allais faire. Et j'ai trouvé que cette ambiance était vraiment sympa. Et sans prétention, sans ce côté prout-prout qu'on peut avoir parfois. C'était super sympa. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce festival justement? Ben, c'est ce côté vraiment où on est près les uns des autres. Il n'y a pas
il est très authentique. Et ce que j'ai aimé particulièrement aussi hier soir, c'est justement découvrir des humoristes. Moi, j'écoute beaucoup, par exemple, Rire et Chanson. Enfin, j'aime bien aller, je vais au Festival d'Avignon, je vois pas mal de spectacles, etc. Et j'aime bien parce que là, j'en ai vu des gens que je connaissais pas, qui me changent. Et moi, je suis pas un professionnel de ça. Justement. Donc, ce que j'aime, c'est regarder, découvrir avec mon avis de non-professionnel. Et vous n'êtes donc pas le seul non professionnel. J'imagine que le débat justement avec des chanteurs, des humoristes et puis des comédiens doit être intéressant. Vous avez chacun votre propre humour. Oui, c'est très intéressant parce que les professionnels ont des réactions qui sont nourries de leur expérience, etc. Et puis nous, les non-professionnels à ce niveau-là, on est quand même des gens qui raisonnent comme le public en fait, d'une manière beaucoup plus, je dirais, lambda. Et ça donne, alors on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet puisque ce soir c'est la deuxième salve d'humoristes, mais on a commencé déjà à confronter nos avis et c'est très intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'un bon humoriste pour vous alors? Alors un bon humoriste, c'est quelqu'un qui fait rire. Ça, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher à ça. Alors après, il y a des gens qui te font rire sur des sujets qui sont plus ou moins graves ou avec plus ou moins de profondeur. Parfois, ça peut être complètement crétin, mais s'ils te font rire, c'est ce qu'on leur demande au départ. En fait, quand tu vas voir un humoriste, tu as envie de ressortir en te disant que tu as bien ri. Pour moi, un bon humoriste, c'est ça. Alors, vous êtes la figure de l'émission J'irai dormir chez vous. Est-ce que l'humour, justement dans vos reportages, quand vous êtes face caméra, est un peu toujours dans votre tête? Est-ce que c'est important? Mais c'est capital. Parce que moi, je rencontre des gens dans tous les pays du monde qui ne savent pas que je vais arriver, etc. Donc c'est vraiment des rencontres complètement improvisées. Et une des clés qui me permet de me faire apprécier, de me faire inviter, sans que j'ai toujours besoin de forcer un peu la porte, etc., ce qui est un jeu, c'est le sourire. Le sourire, c'est le début du rire. Et c'est ça qui me permet de passer le seuil de la porte d'entrée de beaucoup de gens. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que partout sur la planète, qu'est-ce qui réunit les humains? Ça fait partie, en tout cas, des choses qui réunissent les humains, c'est le rire, la complicité. Vous avez déjà pensé à faire un petit stand-up justement avec quelques anecdotes de tournage? Tout à fait, j'ai un projet, bien sûr, j'ai un projet qui risque de voir le jour d'ici 1 an ou 2, qui est un programme un peu bâtard, parce que moi je suis toujours un peu hors des cases, qui est un mélange de J'irai dormir chez vous, Connaissance du monde et One Man Show. Vous serez peut-être invité. J'y travaille. Peut-être, je sais pas si on rira beaucoup, je pense que oui, parce que j'aime m'amuser, mais je serai peut-être pas au même niveau quand même. Merci beaucoup Antoine. Et donc délibération demain, Oui, on demain. le sait, moi j'essaierai de soutirer quelques informations. Voilà, ils relisent les prix demain soir. Aïe aïe aïe. Hein. Et puis moi je vais suivre la soirée ce soir et je vais m'improviser jury moi aussi le temps d'un week-end. On se retrouve demain Nicolas. Merci Océane Goennec et n'oubliez pas, le sourire c'est le début du rire. J'aurais retenu en tout cas cette belle formulation. Merci également Ce sera le mot de la à fin. Louis Civil qui était à la caméra.